Coucou. Bon, ben me revoici avec l'album suivi de PMA pour ma belle-fille et mon fils. Pour celles qui avaient suivi, je voulais à la base faire cet album avec la collection Tini. Et finalement, en discutant avec ma belle-fille, je me suis aperçue que le fait d'avoir un album avec déjà du papier bébé la gênait. Je peux comprendre la peur que ça ne fonctionne pas, etc. Et d'avoir un papier bébé, voilà. Donc, comme elle aimait énormément la collection Diva, j'ai décidé de prendre cette magnifique collection. Et en plus, c'est les couleurs qu'elle adore. Donc voilà, j'ai pris une structure de chez Sostren Green. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, ben, demandez-moi-le et puis je vous dirai. En tout cas, j'ai pas mal détourné. Donc voilà, je vous le présente. Euh, euh, je vais essayer, hein, parce qu'alors avec la lumière qu'il y a aujourd'hui, on va aller loin, hein. Donc voilà, j'ai commencé par faire la couverture. J'ai fait un checker. J'ai utilisé beaucoup de fleurs parce que ben, je sais elle aime beaucoup. Je vais vous le tourner au fur et à mesure. Euh, alors attendez, on ne le voit pas top top. Donc les tranches, l'arrière de l'album avec donc la suite, hein, pour après. Toujours l'autre tranche. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Il s'ouvre avec deux élastiques. C'est pas top, hein, au niveau de la lumière, je suis désolée. Euh, voilà. Donc j'ai ouvert les deux élastiques et voilà comment il se présente. Tac. Tac. Alors, tout le monde voit mes pieds. Génial. Voilà, donc l'intérieur se compose en trois parties. Une première partie que moi j'ai appelée Papa Maman, racontez-moi mon histoire. Parce que ben je trouvais que en fait pour ce bébé ce sera bien de savoir comment il est arrivé, comment ses parents ont galéré pour l'avoir, etc. Donc, première partie, à l'intérieur, il y a un petit carnet que moi j'ai appelé Avant toi, il y a eu nous. Parce que Mylène y tenait, elle voulait mettre des photos donc de leur rencontre, de leur vie à deux. Donc moi j'ai mis une photo de leur mariage et le reste c'est elle qui mettra les photos qu'elle veut. Donc voilà, hein, moi j'ai mis uniquement les pages et elle mettra les photos. Voilà, donc j'en ai fait 4 ou 5 je crois. Euh, alors, voilà, tac tac, 4, non, 5, 6, je crois que j'en ai fait 7 du coup. Oups, ça a collé. Oh non, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai. Et encore une dernière. Après, alors j'ai fait un petit carnet pour qu'elle suive, pour planifier, etc. J'ai mis un petit truc parce que tu seras nous et parce que nous serons toi, effectivement, hein, par la force des choses. Donc voilà, en fait, c'est un tout petit carnet que j'ai mis à l'intérieur avec suivi PMA, les dates, etc. Donc j'en ai fait 3 ou 4 pour qu'elle puisse tout mettre. Et puis là, ben, j'ai commencé un petit truc avec les rendez-vous et examens médicaux parce que elle pourrait y mettre ses ordonnances, les résultats de ses examens, les échos. Donc voilà, en fait, vous avez vu, là, vous avez un petit truc donc pour glisser. Donc les ordonnances parce que ben elle en a déjà pas mal. Les rendez-vous médicaux donc avec savoir comment ça s'est passé, les rendez-vous qu'elle a. Les échos parce qu'alors elle en a. Et puis là, ben, nos 2 semaines d'attente, parce que ben, les 2 semaines d'attente vont être
vont être longues après le départ, et puis savoir si oui ou non ben, ça a fonctionné. Donc les 2 semaines d'attente seront très longues. Donc là, elle pourra y mettre ce qu'elle a envie. Ici, ben, ouais, en fait, j'ai rien mis, mais je la laisserai faire. Peut-être qu'elle y mettra une photo, je sais pas. Euh, Deuxième partie, donc voilà, c'est un carnet sur lequel je voulais qu'elle puisse noter un peu tout ce que tout ce qu'elle avait envie. Donc c'est pour ça que j'ai marqué nos moments de doute et de joie, parce que tu comprendras à quel point nous t'attendions forcément. Et ce carnet sera celui de bébé d'Aigremont, évidemment. On ne sait pas si ça sera un garçon ou une fille, mais comme ce sera un bébé d'Aigremont, et ben voilà, au moins ce sera son carnet et puis celui de ses parents. Donc vous voyez, c'est un carnet tout simple, hein. Voilà, avec à l'intérieur des pages blanches sur lesquelles elle pourra mettre ce qu'elle veut. Et puis je lui ai laissé quelques petites pochettes aussi où elle pourra faire ce qu'elle veut, parce que en fait je me suis aperçue que je l'avais fait bah, comme d'habitude, hein, j'aime bien y mettre des choses, et du coup bah, j'ai fait un peu épais, et donc pour le fermer c'est un petit peu compliqué. Là vous avez la partie, troisième partie, que moi j'ai appelée journal intime entre toi et nous, parce que si elle venait à montrer son carnet à des amis, de la famille, etc., je me disais qu'ils n'auraient pas forcément envie de montrer certaines choses. Et je pense que l'idée lui a plu à Mylène. Et voilà, donc en fait, il s'ouvrira par là, hein, ça fait comme une enveloppe en fait, dans laquelle elle pourra glisser tout ce qu'elle a envie et qu'elle ne veut pas qu'on voit. Voilà, donc ça c'est effectivement la page de garde. Là, on referme. Alors vous voyez, hein, c'est quand même assez, il est quand même assez volumineux, et pour le fermer, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué. Là, je sais pas, je voulais y mettre un papier, et puis après je me dis non, ça fait trop, tu vas encore faire de l'épaisseur. Et voilà, après il se ferme. Bon, je le fermerai après. Voilà, bah, j'attends vos retours, savoir comment vous l'avez trouvé, si vous avez des idées pour l'améliorer ou autre. En tout cas, merci. Au revoir.